Est-ce que vous vous sentez un petit peu plus fatigué en ce moment? Et si je vous disais que cette fatigue que vous ressentez, premièrement est complètement normale, mais deuxièmement n'est pas due à un manque de sommeil, mais plutôt lié au contenu de votre assiette? Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer premièrement pourquoi est-ce que vous êtes plus fatigué en hiver, et deuxièmement, je vais vous donner des astuces pour moins subir cette fatigue grâce au contenu de votre alimentation. Et on commence tout de suite. Pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est plus fatigué en hiver, il faut bien garder en tête que notre corps suit un rythme jour-nuit assez précis qu'on appelle le rythme circadien. Ce qui se passe, c'est que le cerveau, ou en tout cas une partie de notre cerveau, va analyser en permanence les informations qu'il reçoit, telles que la température qu'il fait, telles que la faim que l'on ressent, mais aussi telles que la lumière que nos yeux perçoivent, pour comprendre à quel moment de la journée on se situe. La conséquence, comme l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description de la vidéo l'a prouvé, c'est que en fonction de là où notre corps pense se situer dans la journée, il va plus ou moins fabriquer certaines hormones. Par exemple, il y a une hormone qui est très connue qui s'appelle la mélatonine, l'hormone grâce à laquelle on s'endort. Vous vous doutez bien évidemment que le corps aura tendance à davantage en fabriquer lorsque la nuit est tombée. A l'inverse, quand le soleil se lève le matin et que vos yeux, même encore fermés, commencent à le percevoir, votre corps va fabriquer du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et là, le but, c'est de vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour vous aider à sortir du lit. Eh bien, le problème avec ça, c'est que l'hiver, la quantité de lumière que notre corps reçoit est grandement modifiée. Pour faire simple, on ouvre les yeux le matin, il fait nuit, on ferme les yeux le soir, il fait nuit. Et depuis plusieurs heures déjà. Et en fait, vous l'aurez compris, qui dit moins de lumière dit perturbation du rythme circadien et donc bouleversement du fonctionnement hormonal. Qu'est-ce qu'on observe? Premièrement, l'hiver, vous allez davantage fabriquer de cortisol, l'hormone du stress dont je viens de vous parler. Le problème, c'est que cette hormone, elle fait son action sur l'instant. Elle ne dure pas dans le temps. Ça veut dire que certes, vous allez avoir un coup de stress, un coup de boost sur un moment donné, mais sur moyen ou long terme, ça va un petit peu épuiser votre corps. Deuxièmement, comme il y a moins de lumière, votre cerveau va fabriquer moins de sérotonine, l'une des 4 hormones du bonheur. Et le fait que vous ayez moins de sérotonine dans votre corps, ça fait que vous êtes plus facilement de mauvaise humeur et que vous avez plus de difficultés à vous concentrer. Vous avez donc l'impression que votre cerveau fatigue plus vite. Mais en plus de ça, le problème, c'est que cette sérotonine, c'est aussi l'une des matières premières, l'une des briques, grâce à laquelle votre corps va fabriquer la mélatonine, l'hormone de l'endormissement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir plus de difficultés à trouver le sommeil, donc forcément, vous allez moins bien dormir, donc moins vous réparer grâce à votre nuit de sommeil. Mais en plus de ça, comme en hiver, quand vous ouvrez les yeux, il fait encore noir, vous allez produire plus longtemps cette fameuse mélatonine, ce qui fait que vous allez ressentir davantage de somnolence, même pendant la journée. Je me permets de faire une toute petite parenthèse, car au moment où je tourne cette vidéo, c'est bientôt le Black Friday. Donc si vous voulez que je vous aide à perdre du poids et si vous voulez découvrir les parcours Nutri-Scope, sachez qu'à partir du mercredi 26 novembre et jusqu'au dimanche 30 novembre à minuit, vous avez moins 30% sur tout le site du Nutri-Scope grâce au code BLACK, B-L-A-C-K, en majuscule. Ok, donc on vient de voir qu'il y a une perturbation du rythme circadien due à la diminution de la lumière, certes. Mais la plus grosse problématique liée à la fatigue en hiver, c'est pas uniquement dû à la lumière dans le sens lumière artificielle, mais vraiment au soleil, au fait que vous êtes beaucoup moins exposé au soleil à longueur de journée. Et là, vous me voyez peut-être venir, vous savez que si vous êtes moins exposé au soleil, il y a moins de rayons ultraviolets qui frappent la surface de votre peau, donc vous fabriquez moins d'une vitamine super importante pour votre santé, la vitamine D. Cette vitamine D, elle est impliquée dans tout un tas de processus super importants pour notre corps. Mais parmi ceux-là, il y en a certains sur lesquels je voudrais insister. Premièrement, je vous parlais tout à l'heure de la sérotonine. Cette sérotonine qui est une hormone du bonheur. Eh bien, il faut que vous sachiez que cette sérotonine, elle est elle-même fabriquée à partir d'une brique qu'on appelle le tryptophane. Et la transition entre tryptophane et sérotonine se fait grâce à la vitamine D. Donc si vous êtes carencé en cette fameuse vitamine, vous avez encore moins de sérotonine dans le cerveau. Mais en plus de ça, la vitamine D, elle est directement connectée avec votre énergie. Pour faire très simple, dans vos cellules, il y a un petit peu comme des espèces de chaudières, comme des espèces de petites centrales nucléaires qui sont là pour fabriquer l'énergie, notamment grâce à notre alimentation, notamment grâce au sucre, etc. Et ces microscopiques centrales, on les appelle des mitochondries. Et le souci, comme l'étude scientifique que je vous remets juste ici et dans la description l'a prouvé, c'est que la vitamine D va grandement faciliter le travail de ces mitochondries. Donc comme en hiver, vous avez moins de soleil, donc moins de vitamine D, vos mitochondries fournissent moins facilement de l'énergie. Et là, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est typiquement la définition de la fatigue. À ce sujet, je prends quelques secondes pour ouvrir une parenthèse, puisque cette conclusion nous amène très logiquement au sponsor de cette vidéo, Cure.
Si comme 80% des Français, vous souffrez du phénomène que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire la carence en vitamine D et l'impossibilité de satisfaire vos besoins en vitamine D parce que le soleil se fait trop rare, ça peut être une super idée de se complémenter un petit peu. Et c'est dans cette logique que la vitamine D de cure peut être une excellente alternative. Premièrement, chose super importante, c'est que c'est pas n'importe quelle vitamine D, c'est ce qu'on appelle de la vitamine D3, et ça c'est la forme qu'il vous faut pour pouvoir inverser ce cercle vicieux qui est la fatigue que vous subissez en ce moment. Et puis deuxième chose très intéressante, c'est que cette vitamine D, elle est conditionnée en flacon, ce qui facilite grandement son utilisation au quotidien. Comme la vitamine D est ce qu'on appelle une vitamine liposoluble, ça veut dire qu'elle se mélange facilement au gras. Je vous conseille de la consommer au petit déjeuner et de bien inclure dans votre petit déjeuner des graisses de qualité. Ça peut être la moitié d'un avocat ou ça peut être par exemple une poignée de fruits à coque tels que des noix, des noisettes ou des amandes. Donc si vous voulez essayer ça et avoir un petit coup de boost pour l'hiver, n'hésitez pas. En ce moment, avec le code Nutriscope, vous avez 20% de réduction sur l'intégralité du site de cure. Donc c'est vraiment idéal pour pouvoir tester cette vitamine D que je vous conseille. C'est vraiment une façon simple d'avoir une nouvelle routine anti-fatigue et de ne pas subir les quelques mois qui vont arriver. Je vous rappelle que toutes les informations se trouvent dans la description sous la vidéo. Ok, on vient donc de voir que premièrement, le manque de lumière avait un impact sur notre énergie. Deuxièmement, que le manque de soleil a un impact sur notre énergie. Bien, sachez qu'il y a une autre explication à la fatigue hivernale, c'est tout simplement la modification de nos habitudes. Bah ouais, c'est assez logique. Comme il y a moins de soleil, comme il fait plus froid, on va avoir un quotidien qui est un petit peu bouleversé. Par exemple, on sort moins, on bouge moins, on jardine moins. On a davantage envie d'un bon chocolat chaud sous un plaid que d'aller courir et de boire de l'eau derrière. Ou par exemple, tout simplement, on préfère prendre la voiture pour se déplacer plutôt que de marcher dans le froid. Donc tout ça, forcément, ça va modifier un petit peu la façon dont on traverse l'hiver, et en plus, ça va nous maintenir chez nous, ça va nous rendre davantage casaniers. Et en fait, ça amplifie le problème dont je vous ai parlé depuis le début de cette vidéo, c'est que déjà qu'on a peu de lumière, on sort peu, on sort moins, donc on est encore moins exposé à cette lumière qui est assez rare. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans un cercle vicieux qu'il faut essayer d'inverser assez rapidement pour pas être épuisé à longueur de journée pendant tout l'hiver. Mais en plus de ça, bien évidemment, quelque chose qui va changer pendant l'hiver, c'est le contenu de notre assiette. Là où en été, on a peut-être des spécialités un petit peu plus légères, je sais pas, je pense à des salades, tomates mozza, ce genre de choses. En hiver, on est quand même plutôt sur des soupes, sur de la raclette, sur des tartiflettes. En gros, pour faire simple, en hiver, on mange plus gras. Et le problème, c'est que les repas gras, ils sont particulièrement difficiles à digérer. Et un repas difficile à digérer, c'est un repas qui nous fatigue. C'est la raison pour laquelle, le dimanche midi, après avoir pris 3 fois de la tarte chez Tati Janine, on somnole dans le canapé. Tout simplement parce que la digestion nous épuise. Mais en parallèle de ça, comme on a un petit peu le moral dans les chaussettes, puisqu'on a moins d'hormones du bonheur, comme je vous le répète depuis le début de cette vidéo, notre cerveau va chercher d'autres sources de réconfort. Et une source de réconfort que notre cerveau adore, vous me voyez venir, c'est le sucre. Donc en plus de manger plus gras pendant l'hiver, on va aussi manger plus sucré. Là, le problème, il est tout autre, même si beaucoup de sucre, c'est aussi difficile à digérer. Le souci vient plutôt du fait que vous allez avoir des pics de sucre, donc des pics d'énergie, mais qui s'effondrent assez rapidement. C'est notamment pour ça qu'on appelle ça des sucres rapides, parce que finalement, ils font rapidement varier la quantité de sucre qu'on a dans le sang. Donc on va un petit peu osciller en permanence entre je mange du sucre, j'ai un boost d'énergie, je n'en ai plus, etc., etc., etc. Ces deux habitudes, que ce soit à cause de leur impact sur le système digestif ou sur la quantité d'énergie qu'on a dans le sang, par exemple le sucre, vont nettement amplifier la sensation de fatigue hivernale. Ok, c'est bien beau tout ça. Mais vous savez que j'aime pas être fataliste. On n'est pas là pour subir les choses, on est là pour les changer ensemble, à votre rythme, bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'on fait pour inverser un petit peu la situation et avoir davantage d'énergie pendant l'hiver? Premièrement, pensez à faire des repas complets. Et là, ça va reposer sur 2 piliers. Le premier, c'est tout simplement les aliments que vous allez mettre dans votre assiette. Moi, je vous conseille, si possible, de faire en sorte de toujours avoir des protéines, de la viande, du poisson, des œufs, des laitages, des protéines végétales avec les légumineuses par exemple, avec des fibres, des fruits ou des légumes par exemple, et avec du bon gras, de l'huile d'olive pour cuire, des huiles de colza, de lin ou de noix pour tout ce qui est cru ou froid, ou encore une poignée de fruits à coque. Faites de ça une base. Selon l'appétit qu'il vous reste, vous allez compléter tout ça avec des sucres, mais plutôt des sucres de qualité, plutôt des sucres lents, qu'on va appeler des féculents. Et plutôt des féculents complets si possible, ou semi-complets. Ça marche pour le riz, ça marche pour les pâtes, c'est-à-dire du riz semi-complet ou complet, des pâtes semi-complètes ou complètes, mais aussi par exemple des lentilles, des pois chiches ou encore du boulgour, du quinoa, bref, grande famille d'aliments que sont les féculents. Et le second pilier va surtout concerner la couleur des aliments que vous mettez dans votre assiette. Essayez, s'il vous plaît, de mettre un maximum de couleurs dans votre assiette. Premièrement, le repas va vous paraître un petit peu meilleur, c'est prouvé scientifiquement. Une belle assiette paraît toujours meilleure en bouche.
Et puis deuxièmement surtout, vous allez avoir une belle complémentarité dans les pigments que vous allez consommer dans votre assiette. Des pigments verts qu'on appelle chlorophylle, des pigments oranges qu'on appelle caroténoïdes, des pigments violets ou roses qu'on appelle anthocyanes et des pigments rouges qu'on appelle lycopènes. Je vous le concède, certains sont plus rares que d'autres pendant l'hiver, mais essayez de varier le plus possible. Deuxièmement, chose très importante, essayons de lutter contre cette fameuse carence en vitamine D. Donc j'ai déjà parlé de l'intérêt des compléments alimentaires en vitamine D, mais bien évidemment, vous pouvez aussi en retrouver dans votre assiette. Donc s'il vous plaît, pensez aux aliments qui en contiennent. Ici, je pense à tous les champignons, aux poissons gras, aux œufs, au laitage entier, ça c'est vraiment excellent. Et puis si vous aimez ça, ça peut être une excellente idée que, disons, une fois toutes les 2 semaines, vous mangiez une centaine de grammes de foie de morue, qui est un réel trésor nutritionnel pour plein de raisons, notamment sa richesse en vitamine D. Et puis, troisièmement, essayez de ne pas subir cette saison hivernale et essayez de sortir un tout petit peu. Aérez-vous un petit peu l'esprit. Déjà parce que vous allez davantage être exposé à la lumière, et ça vous aurez bien compris que c'est une bonne idée, que ce soit pour le rythme circadien ou pour votre vitamine D. Mais en plus de ça, si vous bougez suffisamment, vous allez produire moins de cortisol, l'hormone du stress, et moins de cortisol associé à suffisamment de vitamine D, c'est un petit boost pour vos mitochondries dont je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo, c'est-à-dire que votre corps va fabriquer beaucoup plus facilement de l'énergie à partir de votre alimentation. Donc là, comprenez bien que je vous parle juste vraiment de sortir pour vous aérer un tout petit peu l'esprit. Ça peut être une trentaine de minutes par jour, par exemple pour aller acheter le pain à pied, pour sortir le chien, bref, vous avez bien compris la logique. Pour ce qui est du sport, par contre, soit vous êtes très bien équipé et vous craignez pas trop le froid, et vous continuez à le faire en extérieur, pas de problème, personnellement je fais partie de cette équipe-là, mais si c'est pas trop votre truc, ce que je peux comprendre complètement, faites du sport en intérieur, ça pose absolument aucun problème. Mais s'il vous plaît, ne restez pas immobile, ne restez pas inactif ou inactive pendant tout l'hiver. Bon par contre, qui dit hiver dit blues hivernal, dit aussi petite déprime, donc si c'est votre cas, sachez que j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir, n'hésitez surtout pas, et pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Salut!